Je suis un peu défoncé parce que je rentre d'un rendez-vous avec une nana qui était 11 ans plus jeune que moi. Et j'ai envie de vous faire cet audio pour vous parler de deux sujets dont on parlait durant le rendez-vous. Le premier, c'est l'importance de maîtriser ce qu'on appelle l'effet papillon dans les relations amoureuses ainsi que dans votre vie en général. Et si vous comprenez ce que je vais vous apprendre dans les quelques minutes qui suivent, ça peut complètement changer votre vie. Et deuxièmement, d'apprendre à décrypter le passé amoureux d'une femme pour prévoir le futur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle m'a dit quand j'ai commencé à la sonder sur son passé amoureux, qui me permettent de prédire à l'avance ce qui va se passer avec cette femme. Et je vais vous partager ce petit décryptage d'expérience. C'est pas un décryptage psychologique, ce que je vous expliquais. Je ne suis pas psy et je m'en bats les couilles de la psychologie. Ce que je vous expliquais, c'est le fruit de l'expérience et pour que ça puisse vous servir dans vos rendez-vous. Pour éviter de faire des conneries, parce que vous êtes nombreux à faire des conneries avec les nanas, malgré vos efforts. Et du coup, j'espère que cette audio vous éviter de faire des bêtises. Alors, le premier truc dont on va parler, c'est l'effet papillon. L'effet papillon, c'est marrant parce que c'est un truc dont on a parlé durant le rendez-vous. Je vais vous donner deux exemples qui sont passés dans ce date d'aujourd'hui qui sont assez intéressants. La première chose, alors j'en ai parlé rapidement sur mon canal Telegram pour ceux qui suivent religieusement le canal Telegram et j'espère que vous le suivez religieusement. Sinon, je vais me fâcher. Oui, vous écoutez religieusement ce canal, bien sûr. Donc, vous vous souvenez probablement tous, en tout cas je l'espère, où j'en ai parlé que succinctement. Quand j'ai parlé de la guerre d'usure, qui sera la thématique de la prochaine consultation, de la prochaine nocturne, exclusive pour la communauté DDP, puisque comme vous le savez, une fois par semaine, on fait un live privé sur la communauté pour vous partager du nouveau matos de séduction rien que pour vous. Et la prochaine nocturne que je vais animer dans 2 semaines sera sur la technique de la guerre d'usure. Donc, je vous expliquerai. La technique de la guerre d'usure, c'est une technique que j'ai mis au point quand j'étais bourré le jour de mon anniversaire en discutant avec des personnes qui étaient là. C'est un truc récent. Et c'est un truc qui va vous plaire parce que c'est un moyen très efficace d'augmenter votre nombre de dates en exploitant à fond toutes les opportunités de rencontres que vous avez, chose que vous n'êtes pas assez nombreux à faire malheureusement et ça vous limite dans vos résultats. Donc j'en reparlerai, ce sera la thématique de la nocturne. Et le contexte dans lequel j'ai rencontré cette nana-là, très rapidement. En fait, c'est une nana que j'ai rencontrée sur Tinder qui a 11 ans de moins que moi, donc qui est beaucoup plus jeune. Et en fait, au début, on avait beaucoup de mal à se comprendre à cause du décalage générationnel. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je la trouvais arrogante, je trouvais que c'était une gamine, etc. Puis elle me trouvait prétentieux, égocentrique, etc., etc. Et j'ai eu toutes les peines du monde à l'avoir en date, et j'ai pas réussi à l'avoir en date. Et c'est parti en insulte entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je l'ai traité de gamine, immature, etc. Et puis moi, elle m'a dit que je suis un connard arrogant, qui pense qu'à lui, qui a pas d'empathie, blablabla, blablabla. Donc en gros, on était à 2 doigts de se bloquer mutuellement et de s'arrêter là. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et je vous réserverai la primeur de cette technique dans la nocturne sur la guerre d'usure. Et pour ceux qui débarqueront après la nocturne de la guerre d'usure, je pense que j'ajouterai la guerre d'usure dans une méthode spécifique DDP, parce que franchement, il y a de quoi faire une méthode. Je peux vous faire 2 ou 3 heures de contenu tranquille là-dessus, et ça peut complètement changer votre façon de draguer. Parce que depuis que je le fais, j'ai des résultats de ouf. Donc, pour ceux qui débarquent après, ce sera dans une méthode séparée. Et du coup, à ce moment-là, il se passe ce qu'on appelle un point de, je sais pas comment je pourrais dire ça, un point de convergence peut-être, un point décisif, on va appeler ça. Imaginez la vie comme une ligne droite. Une ligne droite qui s'écoule, et de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle des points décisifs. Des points décisifs, qu'est-ce que c'est ? C'est des moments où vous avez une décision à prendre, et en fonction de la décision que vous prenez, votre vie va complètement changer à partir de cette décision. Des exemples très simples, par exemple, quand j'ai démissionné de mon ancien job au ministère des Armées en 2020 pour être focalisé
à 100% sur DDP, sur mes autres business, ça, c'est un point décisif. J'ai fait ce choix-là, j'ai eu la vie que j'ai aujourd'hui, qui fait que, par exemple, que j'habite en Pologne, etc. Et si à ce moment-là, au lieu de démissionner, j'étais resté au ministère des Armées, que j'ai décidé de me focaliser sur ma carrière d'ingénieur, en fait, déjà, vous auriez jamais écouté cet audio, je serais jamais allé en Pologne. Et ma vie aurait été complètement différente. C'est ça qu'on appelle un point décisif. C'est à partir d'une décision, votre vie change complètement. Et donc du coup, avec cette nana-là, il y a eu un point de décision qui est soit j'arrête là, on se bloque et je passe à une autre en mode next, en mode next, comme ça, comme le font beaucoup de mecs qui persévèrent pas assez. Et moi, j'ai pris une autre décision. J'ai fait le choix de changer d'angle d'attaque et de persévérer. Et c'est à ce moment-là, qu'entre en scène la technique de la guerre d'usure. Et je vous en reparlerai prochainement. Et du coup, c'est comme ça que qu'on finit par se voir, tout simplement. Et on s'est vu une première fois il y a 3 jours. On s'était vu la première fois, on a bu un café rapide. Je l'avais un petit peu empackagé comme ça, c'est-à-dire en gros, voilà, on se prend un café, ça dure 20 minutes, etc. Et puis, comme ça au moins, on saura si on s'entend ou pas. C'était un peu la frame. Et du coup, on a fait le rendez-vous et en fait, on s'est surpris à se plaire, en fait. C'est-à-dire qu'après le premier rendez-vous, la nana m'a dit « Ah ouais, en fait, je suis content qu'on s'est rencontrés, t'es beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. » Et en fait, on s'est surpris mutuellement. C'est-à-dire que moi, finalement, la meuf, elle a 23 ans, elle est super mature, elle est intelligente, elle est sexy, elle est bonne, machin. Elle a des yeux magnifiques. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. Et moi, pareil, elle m'a dit qu'en fait, je suis un mec super sympa, que je suis pas du tout un con égocentré, machin. Enfin, tout l'inverse de ce qu'elle pensait, quoi. Donc, du coup, bonne première impression mutuelle. Et du coup, je propose de faire un deuxième date qui a eu lieu tout à l'heure. Je lui ai dit, on va aller se manger des dumplings georgiens. Et donc, on avait bouffé des dumplings georgiens. On appelle ça des khinkali, pour ceux qui connaissent pas. Tapez sur Internet khinkali, K-H-L-I-N, je sais pas quoi. Enfin, j'ai la flemme d'épeler. M'excuserez, j'ai 2-3 verres de vin dans le sang. Et voilà, c'est super bon. Moi, c'est ma drogue. Depuis que je suis à Varsovie, c'est ma drogue, hein, franchement. C'est vraiment, vraiment super bon. Et du coup, on a fait le rendez-vous, on a un bar à vin, on s'est roulé des pelles et tout. Donc voilà, c'était un truc de ouf. Et à deux reprises, durant le rendez-vous, on s'est regardé, on s'est dit, imagine si on était tous les deux, si on avait tous les deux campé sur nos positions et qu'il n'y a aucun de nous qui soit allé vers l'autre pour que finalement on se rencontre quand même. Imagine. Et juste à cause de ça, c'est-à-dire une simple décision. Je sais pas ce que donnera cette relation. J'en reparler après. J'en parler après dans la deuxième partie de l'audio. Ça va être un autre sujet justement. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est dit à partir de un moment dans l'espace-temps, en fait, on aurait loupé plein de trucs. Et quand vous réfléchissez dans votre vie, je suis sûr qu'il y a plein de points de décision que vous pouvez identifier dans votre vie. Et pourquoi je vous parle de ça ? L'idée, c'est pas de refaire le passé, c'est pas dire voilà si j'avais agi différemment, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ceci. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, pour être à peu près sûr de prendre la bonne décision au moment où vous avez un point de décision dans votre vie, ce qui revient souvent, c'est le choix de l'action. C'est-à-dire que quelle que soit la décision que vous avez à prendre, si vous suivez le choix de l'ego, comme par exemple c'était le cas avec cette meuf-là, si j'avais écouté mon ego, en fait j'aurais dit non, pour qui elle se prend, cette connasse, non je vais pas lui parler, et puis j'arrête de lui parler. Si j'avais écouté mon ego, c'est ce que s'y serait passé. Et il y a plein de décisions que j'ai prises dans le passé qui auraient été une catastrophe si j'avais écouté mon ego. Et en choisissant le passage à l'action, en fait ça m'a apporté énormément de choses. Je vous prends plusieurs exemples au pif qui démontrent ce point commun.
Ma dernière relation longue, qui a duré un peu plus de 3 ans et demi, la fameuse Miss Picardie, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, et c'est vrai, hein, elle a fait le concours Miss Picardie et tout, 1m82, super brune, machin, tout ce que vous voulez. On a été pendant 3 ans et demi ensemble. Et quand on s'est rencontrés, bah, c'est marrant parce qu'on a eu un peu le même type de dispute. C'est-à-dire qu'en gros, on était à deux doigts de se bloquer parce que moi, je la trouvais insupportable et tout. Et en fait, on s'est rencontrés, en fait, on s'est plus, et on est resté 3 ans et demi ensemble. Et si j'avais écouté mon ego en mode ouais, c'est une conne, lui parle pas machin, bah en fait, je serais passé complètement à côté de la meilleure relation que j'ai eue de toute ma vie, la relation amoureuse la plus fusionnelle, la plus tendre, la plus forte quoi. La femme que j'ai le plus aimée de ma vie. Pendant 3 ans et demi, je serais complètement passé à côté de ça si j'avais écouté mon ego. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple aussi, comment j'ai rencontré un de mes meilleurs amis. Je l'ai rencontré dans un covoiturage, c'est-à-dire j'étais à Aix-en-Provence à l'époque. Et j'avais des potes qui proposaient de passer le week-end à Lyon pour picoler, faire la fête et tout. Et j'avais un peu la flemme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas envie d'y aller. J'étais là, ouais, fais chier, machin. Je voulais rien foutre. En gros, je voulais rester sur le lit, je voulais mater du porno, me masturber et tout, et jouer aux jeux vidéo. C'était une période où je sortais pas trop. Donc j'avais un peu la flemme, quoi. Je voulais juste, mater du porn et jouer aux jeux vidéo et fin de l'histoire, quoi. Et bah, au lieu de ça, à la fin, bah, je dis, ouais, bon, allez, c'est cool, ça mange pas de pain et tout. Et j'ai rencontré donc une personne qui est devenue un de mes meilleurs amis, comme ça. Et si j'avais fait le choix de l'inaction ou de la flemmardise, bah en fait, on se serait jamais rencontrés, tout simplement. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer plein. Et c'est là où je voulais mettre l'accent sur la première partie de cet audio. C'est l'effet papillon. Comprenez comment ça fonctionne. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est en fonction d'une décision, en fonction d'un point de décision dans votre vie, c'est toute votre vie qui change. Bien sûr, vous ne pouvez pas prédire à l'avance ce qui va se passer dans votre vie. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter vos chances de prendre la décision en choisissant systématiquement la décision qui est orientée vers l'action et non pas vers votre ego. Première partie de cet audio. L'effet papillon, j'espère que c'est plus clair pour vous. Et si vous comprenez ça, honnêtement, il va vous arriver plein de belles choses dans votre vie. Et généralement, d'ailleurs, quand vous actionnez l'effet papillon du bon côté, il y a plein de choses positives qui se passent. Bah, tenez, je vous en donne une autre là qui m'est arrivée, voilà, il y a tout à l'heure. Donc là, je raccompagnais la nana. Et elle s'est dit, ouais, j'ai soif, viens, on passe au Żabka à Varsovie. Donc le Żabka, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est l'équivalent de Carrefour Market en Pologne. Je sais pas si c'est dans d'autres pays, mais en tout cas en Pologne, ça s'appelle Żabka. Et on rentre dans le Żabka, vraiment, on est au milieu de la ville, on est au milieu de nulle part. Il y a un Żabka paumé en plein milieu. On se dit, tiens, vas-y, on va dans celui-là, on prend une bouteille d'eau. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans le Żabka? Je rentre. Il y a deux mecs à côté de moi, je fais pas attention, puis ensuite les deux mecs ils parlent et j'entends qu'ils parlent français. Et là j'ai le choix. Ça arrive souvent que que j'entends français autour de moi, et en général, je l'avoue, j'ai un peu la flemme en général, et je vais pas leur parler parce que je suis en mode ouais, c'est bon, j'ai autre chose à foutre et tout. Et je sais pas pourquoi. À ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre à côté, je vais dire, ah alors, c'est cool Varsovie, comme ça. Donc je me suis dit, je vais y aller parler français avec eux. Donc je vais chercher ma bouteille d'eau pétillante, j'arrive, je me mets à côté, puis je commence à leur parler. Et là, les deux mecs se retournent. Et en fait, bah il y a un des deux mecs que j'avais déjà vu une fois l'an dernier. Donc en fait, on s'est déjà vu, on se connaissait déjà. Il a juste fait le pousser la barbe, donc c'est pour ça que j'ai plus difficilement reconnu que l'an dernier. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, on se connaissait déjà. Et il était avec un pote à lui. Et en fait, on s'était pas revus depuis plus d'un an. Et bah du coup, on s'est dit, ah bah tiens, c'est cool, tu deviens quoi, etc. Et on s'est changé nos numéros. On s'est dit, bah voilà, bah semaine prochaine, on va aller au resto, on va faire une soirée ou un truc comme ça. Tout simplement. Un autre exemple de l'effet papillon. Toujours, donc là, j'avais eu le choix entre leur parler ou pas, sachant qu'en général, je ne le fais pas, et c'est un défaut d'ailleurs. En général, je ne leur parle pas parce que je suis dans mon nuage d'introvertis. Ceux qui sont introvertis, vous me comprendrez.
Les extravertis qui écoutent ce passage-là, vous allez être choqués. Vous allez dire, attends Mike, mais non, mais comment ça, tu parles pas aux gens, t'es asocial, c'est pas possible, machin. Les extravertis, si vous m'écoutez, vous comprendrez pas, et je comprends pourquoi vous comprenez pas. Par contre, si vous êtes introverti, vous allez trouver ça normal. C'est normal pour vous d'être introverti, vous êtes là, vous êtes sur votre nuage, le nuage de l'introverti, et tiens, une bestiole devant moi. Et vous êtes sur votre nuage, et puis vous êtes là, ouais, bon, encore des mecs qui parlent français, en gros, vous en battez les couilles et vous faites pas gaffe, quoi. Donc, et là, ce jour-là, je sais pas pourquoi, plutôt que de rester sur mon nuage d'introverti, j'ai dit, bah vas-y, je vais leur parler. Et en fait, c'était la bonne solution. Et ça, c'est un nouveau point de décision. Et on en a parlé avec la nana juste après. C'est-à-dire parce que un quart d'heure avant, c'est ça qui est fou, un quart d'heure avant, avec la nana, on parlait de l'effet papillon. Et donc, en sortant du Japka, la nana, je lui dis, bah tiens, tu vois, c'est encore un effet papillon. Parce que là, je lui ai dit, donc là, on s'est échangé les numéros, on a reparlé, machin, c'est un mec que j'ai déjà vu il y a un an. Je lui ai dit, si ça se trouve, on va faire un resto semaine prochaine et en fait, on va discuter et je sais pas, il y a peut-être un projet qui va en sortir ou il y a un truc ou j'en sais rien. Et qu'en fait, il y a des bonnes choses qui vont se passer. Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est en partie arrivé parce que je suis passé à l'action. Donc voilà, ça c'était la dernière anecdote que je voulais vous partager sur cette partie 1 de l'audio. L'effet papillon, comprenez bien comment ça marche. Comprenez que le point commun des meilleures décisions que vous prenez dans votre vie, c'est l'action. Et si vous comprenez ça, je vous garantis qu'il va se passer de belles choses dans votre vie. L'action paye toujours. Toujours l'action. Et c'est marrant que je vous parle d'action parce que l'audio que je vous ai enregistré tout à l'heure sur mon canal Telegram, c'était exactement ce dont on parlait. Pour rappel, pour ceux qui l'ont pas écouté, je vais vous expliquer que le point commun entre les mecs qui ont une vie extraordinaire et les mecs qui se branlent les couilles sur Xvideo toute leur vie et qui en gros resteront dans la misère sexuelle toute leur vie, la différence entre les deux, c'est la capacité à prendre une décision, c'est-à-dire être dans l'action. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui rejoignent les méthodes DDP, qui rejoignent la communauté, qui rejoignent le programme Abondance, qui, comme par hasard, ont des résultats exceptionnels dans les semaines, dans les mois qui suivent, alors que vous avez d'autres mecs qui se touchent le gland pendant des années sur YouTube. Peut-être vous m'écoutez depuis YouTube d'ailleurs, si vous écoutez cet audio, parce que je poste souvent les audios sur YouTube, qui se touchent le gland comme des gros glands sur YouTube, et qui sont là en mode je comprends pas, les rencontres, ça marche pas. Espèce de branleur, putain. Tu vois pas que c'est ta faute. Gros branleur, putain. Je vous jure. Les mecs qui foutent rien, qui se touchent la verge toute la journée et qui après viennent se plaindre de pas avoir de résultats. Mais putain, restez sur Xvideo et venez pas nous faire chier, quoi. C'est toujours eux, en plus, qui viennent pleurer, qui viennent pleurnicher dans les commentaires YouTube, en mode « Oh, mec, ce que tu dis, ça marche pas, machin. » Je dis, espèce de gros branleur, tu passes plus de temps sur Xvideo qui a cherché des solutions pour résoudre ton problème. Et ne viens pas me dire que tu vas pas sur les sites porno, je sais que c'est pas vrai. Voilà, le mec, c'est toujours les mêmes histoires. Les mecs, ils vont regarder des vidéos de plans à 5 où vous avez 5 mecs qui se tapent une nana et qui la retournent dans tous les sens. C'est-à-dire, les mecs, c'est les pires pervers que la Terre ait jamais porté. Et après, ils viennent faire la leçon derrière sur les techniques de drague comme ces abrutis de Black Pill compagnie là, tous les mecs qui passent leur temps à dire que dès que t'es riche, ça c'est un truc que je dis souvent sur les Black Pill. C'est les mecs, ils vous disent ouais, t'es riche, t'as la femme que tu veux. Et moi, à chaque fois, je leur réponds, je leur dis mec, est-ce que t'es riche? Non. Ok, donc tu n'es pas riche. Et tu es en train de faire des affirmations sur la vie des riches. Comment peux-tu le savoir? Puisque tu n'es pas riche. Parce que tu l'as pas vécu toi-même. As-tu déjà travaillé avec des gens riches? Est-ce que tu connais leur quotidien? Est-ce que tu connais la réalité derrière, etc., etc. Donc voilà, c'est les théoriciens de la drague, c'est les mecs qui buglent en se touchant le gros gland comme des putains de branleurs sur YouTube, qui en foutent pas une, qui baignent dans la misère sexuelle. Et ben j'ai envie de vous dire, vous avez ce que vous méritez dans ce cas-là. Deuxième partie de cet audio, comme promis. Apprendre à décrypter le passé d'une nana pour prévoir l'avenir. Je vais vous décrypter ce qu'elle m'a dit sur son passé parce que c'est hyper intéressant. En fait, quand elle m'a parlé de son passé, c'est rigolo parce que je pensais à vous.
Je pensais à la communauté quand elle m'a raconté ça. Je me suis dit, tiens, ça, ce serait un audio intéressant à faire. Donc du coup, je me suis noté, dès que j'ai fini le rencard, je fais un audio là-dessus tant que c'est encore chaud dans ma tête parce que c'est hyper intéressant. En gros, la nana, donc 23 ans, bonne, smart, machin, tout ce que vous voulez, etc. Et puis je la questionne un petit peu sur son passé amoureux. Ça, c'est un truc que je vous recommande de faire. Par contre, faites-le de manière subtile. C'est-à-dire, demandez pas comme un gros gland, est-ce que tu peux parler de ton passé amoureux? Ça se demande pas comme ça. Posez-le de manière subtile. Par exemple, vous commencez à lui demander combien de dates elle a fait. Comme ça vous donne un ordre d'idée sur son ancienneté sur les applications de rencontre. Vous lui demandez comment se passent ses dates. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien? Combien de relations elle a eu dans sa vie, etc. En gros, progressivement, vous lui demandez de plus en plus d'informations comme ça pour avoir un décryptage qui soit le plus précis possible du passé amoureux de la nana. Dans son cas, son passé amoureux est assez simple. C'est-à-dire que, en gros, quand elle m'a parlé de son ancienne relation, j'ai compris beaucoup de choses dans son comportement. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une nana, quand on a commencé à se rouler des pelles et tout, en gros, quand on a commencé à se chauffer, c'était une nana qui a insisté plusieurs fois sur le fait que elle voulait pas aller trop vite, qu'elle voulait prendre son temps et surtout qu'elle voulait garder une distance de sécurité. Alors bien sûr, elle a pas prononcé les mots distance de sécurité ni en polonais ni en français, mais dans sa façon de dire, je sais plus c'est quoi les mots qu'elle a employés, mais dans sa façon de dire, c'est dans ce sens-là qu'elle l'entend, la notion de distance de sécurité. Et ça, c'était avant qu'elle me parle de son passé amoureux. Donc, comme elle gardait distance de sécurité, je m'étais dit, bon, c'est sûrement une nana qui veut rester indépendante et tout. Ce qui est vrai, elle est indépendante, mais ça ne justifie pas tout. Ça n'explique pas tout. Et donc, du coup, on commence à poser des questions. Et là, j'ai compris pourquoi elle adoptait ce comportement, ce qui me permet de prévoir, du coup, la suite et ce qu'il faut faire et ne pas faire avec cette nana. Donc en gros, elle a 23 ans et elle m'a expliqué qu'elle était en couple pendant un peu plus de 5 ans avec un mec. Avant ça, elle a fait quelques plans d'un soir et sa séparation date d'il y a 4 mois. Donc c'est-à-dire c'est récent, donc c'est-à-dire que la nana a été en couple pendant 5 ans et elle s'est séparée il y a à peine 4 mois. Donc ce qui veut dire que la relation est encore très récente, même si c'est elle qui a choisi de partir. Et je pense que c'est vrai, parce qu'elle m'a dit que c'est elle qui a choisi de partir, mais je pense que c'est vrai. Des fois, on peut avoir des doutes, mais la façon dont elle me l'a dit, je pense que c'est le cas. Et à partir de là, à partir de ce décryptage de son passé amoureux, vous êtes capable d'anticiper qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc typiquement, une nana comme ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour commencer? Première chose à faire, première chose à ne jamais faire, essayez de coucher le plus rapidement possible avec elle. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que c'est une nana dont la séparation est récente. C'est une nana qui vient juste de recommencer à faire des dates. C'est une nana qui, globalement, elle m'a expliqué qu'elle a été déçue de tous les mecs qu'elle a rencontrés et que je suis le seul qui sort un peu du lot. Pourquoi? Pas parce que tous les mecs sont des cons. Enfin, si, il y a quand même des cons. Mais surtout parce que, en gros, la nana, comme elle sort de relation, ce qui arrive très souvent pour une nana qui sort d'une relation, c'est qu'elle a des exigences ultra élevées. Parce que justement, elles ont tendance à chercher le portrait de leur ex, mais sans les défauts. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a les qualités de leur ex, mais sans les défauts de son ex. Autrement dit, une personne qui n'existe pas. Et c'est normal, c'est une phase dans laquelle elle passe. Et du coup, elle est aujourd'hui encore dans cette phase-là. Et elle le sait d'ailleurs parce qu'elle elle m'a dit avoir conscience qu'elle a des critères qui sont peut-être un peu trop élevés. Et ses amis lui ont également fait la remarque. Mais elle est dans cette phase-là et elle doit passer par là. Donc en gros, ça veut dire qu'on a une nana qui est dans un mood où elle se cherche, clairement. Elle est en train de se chercher. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Par contre, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et ce qu'elle ne veut pas, c'est avoir le sentiment qu'elle s'engage dans une histoire. Parce que c'est une nana qui n'est pas prête à s'engager dans une histoire, ou en tout cas pas tout de suite. Et lorsqu'elle s'engagera dans une histoire, ce sera très progressif. Donc du coup, quand vous rencontrez une nana qui a ce type de passé amoureux, il faut surtout pas essayer de griller les étapes. Si vous essayez de griller les étapes, vous êtes mort. Parce que c'est pas ce qu'elle veut. Parce qu'elle veut garder sa distance de sécurité, qu'elle veut y aller tout doucement. Donc là, il faut pas essayer de bourriner en mode one night stand machin, parce que ça marchera pas.
Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce type de nana? Ça, c'est peut-être plus intéressant que qu'est-ce qu'il faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous gardez le tempo de la relation, c'est-à-dire c'est vous qui mettez volontairement des distances de sécurité. Pourquoi? Parce que si c'est elle qui le fait, si c'est elle qui met les distances de sécurité, c'est-à-dire qu'elle est en contrôle de la relation. Et malheureusement, quand c'est une nana qui contrôle la relation, c'est une nana qui se désintéresse parce que comme c'est elle qui contrôle, ça veut dire que l'enjeu est de votre côté. Donc ça veut dire que vous êtes plus intéressé que elle, puisque c'est elle qui est en contrôle. C'est toujours la personne qui est la moins intéressée dans une relation qui contrôle la relation. Et donc si c'est elle qui contrôle, bah du coup son désir descend et du coup bah ça va pas plus loin. Donc première chose à faire, gardez le contrôle et imposez vous-même, avant qu'elle ne le fasse, vos distances de sécurité en ayant compris le besoin de la nana et en espaçant les contacts. Première chose. Deuxième chose, gérez le tempo. C'est-à-dire que c'est vous qui dites, avant qu'elle le dise, je veux pas aller trop vite, on se connaît pas assez, on prend notre temps, on voit où ça mène, n'attends rien de ma part, je veux pas que tu attendes un truc de ma part, etc., etc. En gros, vous dites la même chose que ce qu'elle vous dira, mais vous le dites avant elle. C'est ça le truc, ok? Et comme vous le dites avant elle, bah du coup, c'est vous qui prenez le contrôle de la relation et du tempo de la relation. Ce qui va vous éviter de tomber dans la case où elle va perdre du désir pour vous parce que c'est elle qui gère le tempo du début de relation. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Vous gérez ce tempo-là. Et troisième chose, comment dire? N'essayez pas ne vous comportez pas avec ce type de nana comme si vous étiez en début de relation, genre lui donner la main dans la rue ou des trucs comme ça. Parce que si vous faites, je sais qu'il y a des mecs qui le font. Si vous faites ça, vous êtes mort. Parce qu'avec cette nana-là ne sera pas du tout réceptive à ça. Ça m'est déjà arrivé de donner la main à une nana au premier rendez-vous et généralement, quand ça se fait, ce sont des nanas qui cherchent activement une relation. Donc les nanas qui sont en recherche très active d'une relation, elles ont une grande facilité à vous donner la main très rapidement dans la rue. Mais une nana quand même, elle, avec le passé amoureux, je vous l'ai décrit précédemment, c'est suicidaire de faire ça. Il faut surtout pas le faire. Si vous faites ça, vous êtes mort. Au contraire, vous imposez la distance de sécurité, vous gérez le tempo. Et là, vous allez me dire, et ça, ce sera le quatrième conseil. Ok, Mac, mais du coup, si on garde la distance de sécurité, comment on fait pour coucher avec elle? Bah, en fait, c'est simple. Tant que vous n'êtes pas dans un lieu privé, vous gardez des distances pour justement montrer que c'est vous qui gérez le tempo. Et votre but, c'est soit d'aller chez elle ou soit de la faire venir chez vous. Et une fois qu'elle est chez vous, là, vous pouvez attaquer de manière plus sérieuse puisque vous êtes dans l'intimité. Mais avant ça, vous gardez des distances et vous n'êtes pas trop proche de elle. Parce que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'audio, comprendre le passé amoureux pour prévoir l'avenir. L'avenir avec cette nana, c'est quoi? C'est que c'est une nana qui, a priori, ne s'engagera pas dans une relation de couple. Et si jamais elle le fait, ça prendra plusieurs mois. Ce sera très progressif. C'est une nana qui va continuer de faire des dates également en parallèle parce qu'elle est dans sa phase de redécouverte, donc il faut l'accepter. Si vous souhaitez être en couple et que vous rencontrez ce type de nana-là, ne vous bercez pas d'illusions. Peut-être ça peut arriver, mais ça prendra des mois, ce sera très long, parce que c'est une nana qui n'est pas sur le même tempo que vous. Une nana, par exemple, vous rencontrez une nana qui est célibataire depuis 2 ans, en général, ce qu'elle veut, c'est être en couple, donc du coup, ça va assez rapidement. Alors que si c'est une nana, comme elle, qui est célibataire depuis très peu de temps, après une relation qui a duré 5 ans, dans ce cas, c'est pas du tout la même histoire. Voilà pour le petit audio débrief. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée si vous m'écoutez en journée. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.